Il m'a fallu 10 ans pour comprendre ce que je vais t'enseigner maintenant. Mais toi, tu vas l'apprendre en 30 minutes, et cela peut tout changer. Parce que la vérité est simple. La vie n'attend pas, elle avance. Le soleil se lève sans demander la permission, le temps passe sans jamais se retourner, et que tu sois motivé ou perdu, prêt ou non, le temps ne négocie avec personne. Il avance simplement. Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux, la vie te donne un avertissement déguisé en routine. Tu es encore là, tu as encore une chance. Mais si tu ne te lèves pas, tu seras laissé derrière. Pense-y, combien de personnes qui marchaient à tes côtés ont déjà pris un autre chemin? Des plans qui semblaient solides se sont évaporés. Des moments qui paraissaient éternels ne sont plus que des souvenirs. La vie ne ralentit pas parce que tu es fatigué, frustré ou le cœur brisé. Elle continue, toujours. Et c'est pour cela que les matins sont sacrés. Ce sont des commencements déguisés, des portails invisibles entre ce que tu étais et ce que tu peux choisir de devenir. Chaque matin apporte une question silencieuse. Vas-tu répéter le cycle d'hier ou écrire un nouveau chapitre? La vérité est dure, mais libératrice. Personne ne viendra te sauver. Les gens sont trop occupés à essayer de ne pas sombrer dans leurs propres problèmes. Ce n'est pas de l'abandon, c'est la réalité. Et c'est peut-être le coup de pouce qu'il te manquait pour comprendre. Le pouvoir de ta vie n'est pas entre les mains des autres, il est entre les tiennes. Voilà la beauté des matins. Ils n'attendent pas, mais ils offrent toujours une nouvelle page. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as laissé passer des opportunités. Mais le regret ne sert qu'à une chose, l'action. S'il ne se transforme pas en action, il devient poison. Et le poison émotionnel paralyse. Le passé n'est pas une prison, c'est un professeur. Chaque erreur t'avertit, chaque douleur t'éveille, chaque chute t'appelle à reconstruire. Et quand tu comprends cela, ton choix change. Aujourd'hui, je ne répète pas ce qui m'a détruit. Aujourd'hui, je construis ce qui va me soutenir. Mais attention, si tu ne construis pas la vie de tes rêves, quelqu'un t'engagera pour construire la sienne. C'est la loi de la vie. Si tu n'as pas de direction, de but et de discipline, tu finiras par vivre la vision de quelqu'un d'autre, pendant que la tienne disparaît. C'est pourquoi le matin est ton point de bascule. C'est le moment où tu décides si tu seras l'architecte de ton destin ou simplement un ouvrier de la routine des autres. Réveille-toi, lève-toi, construis en silence, protège tes plans. Tous ne sont pas contre toi, mais beaucoup ne supportent pas de voir quelqu'un faire ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Et souviens-toi, toute voix ne mérite pas ton attention. Si le conseil vient de quelqu'un qui ne vit pas la vie que tu désires, pourquoi accorder autant de valeur à ce qu'il dit? Suis ceux qui prouvent par leur vie ce qu'ils enseignent par leurs paroles. Écoute ceux qui ont des résultats, pas ceux qui n'ont que des opinions. Ce sont là des vérités qui m'ont coûté des années, mais toi, tu peux les comprendre maintenant et changer la donne, dès aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, nous allons traverser ces leçons une à une, jusqu'à ce qu'à la fin, tu te relèves avec une clarté inébranlable et un esprit indestructible. Écris dans les commentaires, « Aujourd'hui, je décide de tout changer ». Dis-le avec force, car cette simple phrase peut être le début de ton nouveau chapitre. À partir de maintenant, tu n'attends plus, tu te lèves. Commençons. Leçon 1. La vie continue, avec ou sans toi. La vie n'est pas patiente, elle ne s'arrête pas, ne prévient pas, et ne frappe pas 2 fois à la même porte. La plus grande illusion de beaucoup, c'est de croire qu'ils ont du temps. Je le ferai demain, quand je me sentirai prêt, quand les choses se calmeront. Mais un jour est un mot dangereux, car la plupart du temps, il signifie jamais. Remettre à plus tard semble sûr, mais c'est la cachette où les rêves meurent en silence. Si tu as un rêve, un objectif ou un changement que tu sais devoir accomplir, comprends ceci. La vie n'attendra pas que tu sois prêt, confiant ou sans peur. Elle avance, avec ou sans toi. En cet instant même, quelqu'un agit pendant que tu réfléchis. Quelqu'un écrit le livre dont tu rêves encore, s'entraîne pendant que tu fais défiler l'écran, construit la vie que tu ne fais qu'imaginer. Et la différence n'est pas le talent, c'est le mouvement. Marc Aurèle a laissé un rappel qui tranche comme une lame. N'agis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Tant que tu vis, tant que cela est en ton pouvoir, sois bon. Tu n'es pas le maître de demain, pas même de la prochaine heure. Ce que tu possèdes réellement, c'est cet instant, et ce que tu en fais détermine la direction de toute ta vie. Pense à toutes les occasions que tu as déjà repoussées en croyant avoir du temps, à toutes ces fois où tu as dit « la semaine prochaine »
et t'es réveillé des mois plus tard, au même endroit. Voilà ce qui arrive quand tu vis comme si la vie allait t'attendre. Elle ne te punit pas, elle continue simplement. Et la pire douleur n'est pas l'échec, c'est de réaliser trop tard que tu n'as même pas essayé. La nature ne s'arrête jamais. Le soleil se lève sans demander la permission. Les saisons changent, les gens partent, et le temps poursuit sa route implacable. Tu peux résister et être emporté ou bien couler avec lui et grandir. Épictète, même après avoir été torturé, disait « Tu peux me lier la jambe, mais même Zeus ne peut briser ma liberté de choix. » Et c'est là que réside ton pouvoir, le choix. Tu ne contrôles pas le temps, mais tu contrôles ce que tu en fais. Tu ne peux pas changer la vitesse de la vie, mais tu peux décider du rythme de ta présence. Tu n'as pas besoin d'agir comme tu en as l'habitude, de garder les mêmes pensées destructrices ou de perdre ton calme à chaque fois. Rien d'extérieur n'a le pouvoir de décider à ta place. C'est pour cela que les matins sont sacrés. Ils sont le champ de bataille entre le but et la distraction. Si tu te réveilles avec un but, tu t'alignes sur le flux de la vie. Mais si tu te réveilles avec distraction et paresse, la vie te dépasse avant même ton café. Le matin n'est pas seulement une heure. C'est un champ de bataille, où tu décides si tu seras le protagoniste de ton histoire ou seulement un spectateur du temps. Demande-toi, et si aujourd'hui était ma dernière chance de progresser, la gaspillerais-je? Que me supplierait de ne plus remettre à plus tard mon « moi » du futur? Appuierais-je encore sur le bouton « snooze » ? Les personnes que tu admires ont un point commun. Elles ont compris la valeur de l'urgence. Elles n'attendent pas le bon moment. Elles créent le bon moment. Elles agissent, se trompent, apprennent, mais elles avancent. Ce qui sépare ceux qui accomplissent de ceux qui rêvent, c'est le sens de l'urgence. Non pas le désespoir, mais le respect du temps. Alors commence par un engagement simple. Ne gaspille jamais un matin. Quand tu te lèves, ne te contente pas d'exister. Décide. Décide comment tu vas agir, comment tu vas avancer, ce que tu vas créer. Même le plus petit pas est une victoire, une page écrite, un entraînement terminé, un plan tracé, tout compte. La vie récompense ceux qui respectent le temps. C'est pourquoi grave en toi cette affirmation « Je n'attendrai pas la vie, je me lèverai avec elle ». Adopte cet état d'esprit et la peur d'être laissé derrière disparaîtra, car, même lentement, tu avanceras chaque jour. Alors voici ton défi. Demain, au réveil, ne touche pas à ton téléphone. Assieds-toi, respire profondément et souviens-toi. La vie n'attend personne et à partir d'aujourd'hui, tu te lèves avec elle. Leçon 2. Choisis-toi d'abord. Il existe une vérité dure que la plupart ne comprennent que lorsqu'il est déjà trop tard. Si quelque chose t'arrive, le monde continuera. Ton poste sera remplacé, tes obligations redistribuées et même les personnes qui t'aiment le plus, un jour, apprendront à avancer sans toi. La vie ne s'arrête pas quand tu tombes, elle continue. Et c'est justement pour cela, prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas soutenir une famille, ni construire tes rêves, si ton corps et ton esprit sont au bord de l'effondrement. Pourtant, nous vivons comme si nous étions indestructibles. Nous dormons peu, nous avalons nos émotions, nous ignorons les signaux du corps. Nous traitons le repos comme de la paresse et la précipitation comme une vertu. Nous appelons l'autodestruction un sacrifice, mais ce n'est pas de la noblesse. C'est simplement le chemin le plus rapide vers la rupture. Les stoïciens le savaient, l'esprit et le corps sont comme une forteresse. Si elle s'effondre, tout ce qui est à l'intérieur est en danger. Sénèque disait « Prends bien soin du corps, afin que l'âme ait envie de l'habiter ». Et c'est exactement cela. Le soin de soi est le sol où toute force fleurit. À quoi bon accumuler des richesses si le corps est trop malade pour en profiter? À quoi sert de conquérir le monde si l'esprit se perd avant la victoire? Épictète disait que l'esprit et le corps sont comme un territoire, et si tu l'abandonnes, d'autres l'envahissent. La fatigue, l'anxiété, la culpabilité. La vraie discipline commence par le soin de soi. En pratique, cela signifie respecter ton corps comme le véhicule de ton destin. Nourris-le avec ce qui te nourrit, pas avec ce qui t'endort. Renforce-le par le mouvement, pas par la négligence. Repose-le avec le sommeil, pas avec des défilements infinis d'écran. Et nourris ton esprit avec le silence, pas avec le bruit. Ces gestes simples forment la base de la grandeur. Pense à ton matin comme aux fondations de ta journée. S'il commence dans le chaos,
le reste sera désordre. Mais s'il commence dans la présence, tout autour gagne en clarté. Beaucoup croient encore que prendre soin de soi est de l'égoïsme. Mais en réalité, l'égoïsme, c'est de s'abandonner. Car quand tu t'effondres, ceux qui t'aiment tombent avec toi. Ta famille, tes amis, ta mission, tous ont besoin de toi fort. Platon disait « La meilleure chose que nous puissions faire pour ceux que nous aimons, c'est de grandir comme êtres humains. » Et grandir dans ce sens, c'est prendre soin de soi. C'est évoluer à partir de la conscience. C'est devenir quelqu'un de plus entier, de plus capable d'aimer et d'accomplir. Quand tu prends soin de toi, tu deviens une source. À partir de toi, les autres puisent aussi leur force. Les stoïciens appelaient cela l'autogouvernement. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce que je nourris en moi? Négativité ou but? Bruit ou conscience? Deux personnes peuvent se lever à la même heure. L'une se réveille et plonge dans les réseaux. L'autre se réveille et plonge en elle-même. Laquelle affrontera mieux la vie? Le soin de soi est le bouclier invisible que tu revêts avant les batailles. Cesse d'attendre que le corps crie ce que l'âme te murmure depuis longtemps. N'attends pas l'épuisement ou la maladie pour te rappeler l'essentiel. Construis dès aujourd'hui les habitudes qui te protégeront pendant de longues années. Chaque matin, répète « Que puis-je faire aujourd'hui pour me fortifier ?» Et fais-le, parce que la vie ne t'attendra pas. Mais si tu prends soin de toi, tu marcheras avec elle, au lieu d'être entraîné par elle. Écris dans les commentaires « Je prendrai soin de moi d'abord » et fais de ce commentaire un engagement envers ton corps, ton esprit et ton âme. Leçon 3. Le passé enseigne, le présent libère. Le regret est l'une des chaînes les plus lourdes qu'un être humain puisse porter. Il se traîne derrière toi, rendant chaque pas plus lent, murmurant à ton oreille que tu aurais pu faire mieux, que tu as perdu du temps, qu'il est déjà trop tard. Mais la vérité est simple, le regret n'a de valeur que lorsqu'il se transforme en carburant. Combien de matins as-tu commencé en revivant des erreurs passées, en pensant à ce travail que tu as refusé, à ces mots que tu as prononcés et que tu regrettes, à ces opportunités que tu as laissées s'échapper? C'est là le piège. Le regret te fait croire que le passé est encore vivant, alors qu'en réalité, il est déjà parti. Tu souffres à cause de fantômes qui n'existent que dans ton esprit. Les stoïciens furent clairs à ce sujet. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Et c'est exactement ce que fait le regret. Il t'emprisonne dans des douleurs imaginaires. Il te fait souffrir pour quelque chose qui n'existe plus. Le passé est un livre fermé. Le seul pouvoir que tu aies maintenant est celui d'en tirer des leçons. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demande-toi « Qu'est-ce que cela est venu m'apprendre ?» Ce simple changement de question transforme tout. Chaque échec devient une leçon, chaque déception un professeur, et chaque perte une préparation pour ce qui vient après. Mais le danger du regret va au-delà de la douleur. Il t'aveugle face au présent. Tu restes tellement fixé sur ce que tu as perdu que tu cesses de voir ce que tu peux encore gagner. C'est comme conduire en regardant seulement dans le rétroviseur. Inévitablement, tu finiras par percuter ce qui se trouve devant toi. Et c'est ce que beaucoup font. Ils vivent prisonniers du passé, tandis que l'avenir leur échappe sous les yeux. Comment s'en libérer? D'abord, en acceptant ce qui a été. Pardonne-toi d'être humain. Aucun de nous ne fait toujours les meilleurs choix. La sagesse ne vient pas de la perfection, mais de la capacité d'apprendre de ses erreurs. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que tu as fait hier, mais ce que tu décides de faire aujourd'hui. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape, agir. Le seul véritable antidote au regret, c'est le progrès. Si tu regrettes d'avoir cessé de prendre soin de ton corps, commence dès aujourd'hui. Si tu regrettes de ne pas avoir poursuivi un rêve, fais le premier pas maintenant. Le regret s'affaiblit lorsque tu prouves à toi-même que l'avenir peut être meilleur que le passé. Et enfin, souviens-toi de ceci, tu n'es plus la personne qui a commis ces erreurs. Le simple fait de te repentir montre déjà que tu as évolué. Ne punis pas ton moi d'actuel pour les erreurs de ton moi ancien, honore l'apprentissage et avance avec plus de sagesse. Marc Aurèle a écrit « Ce qui se trouve sur ton chemin devient ton chemin. Tes erreurs, tes chutes, tes regrets, rien de tout cela n'est un obstacle. C'est le chemin lui-même. Utilise chacun d'eux pour devenir quelqu'un de plus solide, de plus conscient et de plus libre. »
Alors, demain matin, lorsque le regret essaiera de te ramener vers hier, réponds par l'action. Dis-toi « Merci pour la leçon, mais je vais de l'avant » et écris dans les commentaires « Je ne suis pas mon passé. J'apprends, je grandis, j'avance. » Leçon 4. Construis dans le silence, récolte dans la paix. Dans un monde qui récompense le bruit, le silence est devenu une forme de pouvoir. Tout le monde veut être vu, applaudi et validé, de tous les côtés. Il y a des gens qui annoncent leurs projets, exhibent leurs objectifs, déclarent des victoires qu'ils n'ont même pas encore commencé à construire. Mais il y a un danger caché là-dedans. Plus tu parles de ce que tu vas faire, plus tu gaspilles ton énergie à vouloir prouver au lieu de réaliser. Les rêves sont comme des graines. Si tu creuses la terre sans cesse pour montrer aux autres ce qui pousse, elles ne prendront jamais racine. Mais si tu les protèges dans le silence, en les arrosant de patience et de concentration, elles deviendront assez fortes pour percer le sol et fleurir. Quand tu parles trop, tu ouvres des portes au regard des autres. Et tous les regards ne sont pas bienveillants. Il y a des gens qui, sans s'en rendre compte, projettent leurs insécurités sur toi. Une simple phrase « Tu en es sûr ?» ou « Et si ça tournait mal ?» suffit à s'infiltrer et à affaiblir ta confiance avant même que tu ne commences. C'est pourquoi les stoïciens avertissaient « Vis pour agir, non pour prouver ». Épictète disait que plus tu cherches à être admiré, moins tu es libre. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'être remarqué, mais dans la capacité à rester concentré pendant que tout le monde se distrait avec son propre reflet. Le silence te libère, il te rend le focus, il t'allège du poids des attentes. Il te permet d'agir sans avoir besoin de témoins. Montaigne a écrit « Rien n'est plus insensé que de vouloir être remarqué dans tout ce que l'on fait. C'est le piège de l'ego, confondre visibilité et valeur. Mais la grandeur n'a pas besoin d'applaudissements, car ce qui est réel finit toujours par trouver son propre écho. Observe les vrais bâtisseurs, ils n'annoncent pas ce qu'ils vont faire, ils construisent. Pierre après pierre, jour après jour en silence, jusqu'à ce que le résultat parle plus fort que n'importe quel discours. Et quand ce résultat arrive, ils savent aussi célébrer en silence. Pourquoi? Parce que l'exposition excessive dilue la force, attire les comparaisons, réveille les vanités. Et les applaudissements prématurés trompent l'esprit, lui faisant croire que le chemin est terminé alors qu'il ne fait que commencer. Célébrer en privé, c'est rester éveillé, humble, centré. C'est garder les pieds sur terre, même quand tout autour semble vouloir te placer sur un piédestal. Ce n'est pas cacher ta vie, c'est choisir le bon moment pour la partager. Ne montre que lorsque la base est solide, quand ce que tu as construit est inébranlable. D'ici là, garde tes projets comme on protège un trésor, parce qu'ils en sont un. Alors pratique cela. La prochaine fois que tu ressens l'envie de parler de tes plans, arrête-toi et demande-toi « Est-ce que je partage cela pour grandir ou seulement pour être vu ?» Si la réponse est l'ego, respire profondément et reviens au silence. Il est ton bouclier, ta forteresse, ton espace sacré de création. Demain matin, en t'asseyant en silence avec tes pensées, souviens-toi, mon silence est mon bouclier, mon travail est ma voix. Et laisse les résultats, quand ils viendront, parler pour toi. Leçon 5. Apprends à écouter ce qui élève, pas ce qui embrouille. Le monde est une mer de bruit. De tous côtés, quelqu'un essaie de te dire quoi faire, qui être, où aller. Famille, amis, collègues, inconnus ou célébrités sur Internet, tous ont un conseil prêt, une certitude sur ce qui serait le mieux pour toi. Mais réfléchis, si la personne qui te conseille ne vit pas la vie que tu aimerais vivre, pourquoi écouterais-tu ce qu'elle a à dire? Souvent, nous prêtons l'oreille à des voix qui ne méritent pas tant de pouvoir. Tu parles d'un rêve et quelqu'un rit. Tu partages un projet et quelqu'un te dit que cela ne marchera pas. Tu ouvres ton cœur et tu reçois la peur des autres déguisée en prudence. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à te rapetisser, adaptant la taille de ton rêve aux limitations des autres. Les stoïciens appelaient cela la contamination de l'âme. Marc Aurèle a écrit « L'opinion de 10 000 hommes n'a aucune valeur si aucun d'eux ne sait de quoi il parle. » La sagesse ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la vérité qui se cache derrière elle. Parler avec conviction ne rend pas quelqu'un juste, seulement plus bruyant. Réfléchis-y, accepterais-tu des conseils financiers de quelqu'un d'endetté? Accepterais-tu des conseils de santé de quelqu'un qui méprise son propre corps?
Accepterais-tu des conseils sur l'amour de quelqu'un qui n'a jamais appris à aimer avec respect? Alors pourquoi laisser de telles voix décider de la direction de ta vie? Tu dois filtrer ceux qui ont accès à ton esprit. Tous ne méritent pas cet espace. Entoure-toi de ceux qui vivent ce que tu admires. Si tu cherches la discipline, écoute les disciplinés. Si tu cherches la sagesse, apprends de ceux qui vivent en équilibre. Si tu cherches la paix, marche avec ceux qui rayonnent le calme. Faire taire les mauvaises voix est aussi important qu'amplifier les bonnes. Parfois cela exige de poser des limites. Parfois cela exige de s'éloigner, non par manque d'amour, mais par amour de soi. Tu n'as pas besoin de couper les liens, seulement de cesser de confier le volant de ta vie à ceux qui n'ont jamais conduit vers l'endroit où tu veux aller. Et, au-dessus de toutes les voix, apprends à écouter la tienne. Chaque matin, avant de te perdre dans le bruit du monde, demande-toi « Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me semble juste ?» Respire, écoute et fais confiance. Car à la fin, c'est toi qui vivras les conséquences de tes choix, pas ceux qui ont donné leur opinion. La pratique stoïcienne de cette leçon est simple. Choisis avec sagesse les paroles qui entrent dans ton esprit. Réduis le volume du monde et à chaque conseil reçu, demande-toi « Cette personne vit-elle ce qu'elle dit ?» Si la réponse est non, remercie et poursuis ton chemin. Et lorsque le bruit du monde tentera de t'étouffer, reviens au son de ta propre vérité. Leçon 6. Où tu construis ton avenir, où tu vis celui des autres. Chaque matin, sans même t'en rendre compte, tu te trouves face à une croisée des chemins silencieuses. Vas-tu te lever pour construire ton propre rêve ou pour continuer à bâtir celui de quelqu'un d'autre? C'est l'une des vérités les plus inconfortables de la vie. Celui qui n'a pas de but personnel finit par servir celui de quelqu'un qui en a un. Pense-y. L'entreprise où tu travailles, l'immeuble dans lequel tu es assis, l'application que tu utilises, même le café que tu bois, tout cela est né de l'esprit de quelqu'un qui a eu le courage de commencer. Ces personnes n'ont pas attendu le moment parfait, n'ont pas demandé la permission à la peur, ne se sont pas cachées derrière des excuses, elles ont simplement commencé. Pendant que beaucoup planifiaient, elles agissaient. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vis à l'intérieur d'idées qui furent un jour le rêve de quelqu'un. Mais il existe une ligne fine entre l'apprentissage et la résignation. Travailler pour quelqu'un n'est pas une erreur. Le problème est de s'arrêter là, d'oublier qu'en toi aussi il existe quelque chose qui demande à être construit. Les stoïciens appelaient cela « vivre selon sa propre nature », c'est-à-dire utiliser ses vertus et ses talents pour exprimer ce qu'il y a d'unique en soi. Quand tu ignores cet appel, tu ne perds pas seulement du temps, tu perds ton identité. Marc Aurèle a écrit « La valeur d'un homme n'est pas supérieure à celle de ses ambitions ». C'est la question qui doit résonner en toi. Tes ambitions sont-elles vraiment les tiennes ou ne sont-elles que le reflet de ce que le monde attend que tu désires? Construire ton rêve ne signifie pas tout abandonner. Cela signifie commencer, silencieusement, avec ce que tu as, là où tu es. Écris une page avant d'aller au travail. Étudie 20 minutes après le bureau. Avance d'1 centimètre par jour. Le rythme n'a pas d'importance. L'engagement, oui. Chaque matin reporté est une graine non plantée et les rêves non cultivés se transforment en regrets. Vois tes matins comme un territoire sacré, un temps qui t'appartient avant que le monde ne se réveille et ne commence à disputer ton attention. Pendant que beaucoup utilisent ce silence pour se distraire, les bâtisseurs l'utilisent pour créer. Et oui, construire ton rêve est fatigant, incertain, exigeant. Mais il existe quelque chose de bien plus douloureux, passer toute une vie à édifier le rêve de quelqu'un d'autre et se rendre compte trop tard que tu n'as jamais commencé à élever le tien. C'est une douleur qu'aucun succès étranger ne peut apaiser. Alors demain matin, avant d'ouvrir ton téléphone, demande-toi, le rêve que je construis aujourd'hui, à qui appartient-il? Si la réponse n'est pas le tien, commence maintenant. Peu importe la taille du pas, le monde n'a pas besoin de plus d'exécutants d'idées, il a besoin de bâtisseurs de sens. Commente, aujourd'hui je commence à construire mon rêve. Parce que le monde se soutient grâce au travail de beaucoup, mais il ne se transforme qu'avec le courage de ceux qui décident de créer ce qui n'existe pas encore. Leçon 7. La vie respecte ceux qui agissent, pas ceux qui parlent. Pense à une goutte d'eau tombant sur une pierre. Seule, elle semble insignifiante, faible, sans aucune force. Mais répète le même mouvement 1000 fois,
et cette goutte finira par creuser même le granit le plus dur. C'est ainsi que la vie répond à la constance. Avec le temps, le petit devient puissant, l'invisible devient évident, et l'impossible devient résultat. La vie ne se soucie pas des explications, elle ne se meut pas par les intentions, les promesses ou les justifications. La vie répond à l'action. Tu peux énumérer 1000 raisons de ne pas te lever tôt, de ne pas t'entraîner, de ne pas faire le pas suivant, mais aucune d'elles ne produit de résultat. Les excuses ne construisent rien, la constance, oui. Pense à cela. Un seul entraînement ne transforme pas le corps, mais la répétition le transforme. Une page isolée ne fait pas un livre, mais une page par jour crée une histoire. Mettre de l'argent de côté une seule fois ne change pas ta vie, mais épargner chaque jour change ton destin. Le succès vient rarement d'un saut, il se construit par des pas petits, fermes et répétés. Les stoïciens l'avaient compris. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps pour vivre, mais que nous en perdons beaucoup. Chaque matin gaspillé est une graine que tu n'as pas plantée. Chaque excuse est une dette que tu crées envers ton propre avenir. Et chaque acte de discipline est un investissement qui se multiplie avec le temps. La constance est silencieuse. Au début, on dirait que rien ne se passe, et c'est là que la plupart abandonnent. Mais les matins n'existent pas pour récompenser immédiatement. Ils existent pour cultiver. Jour après jour, les graines que tu arroses avec discipline grandissent dans l'invisible, jusqu'à ce qu'un jour, soudainement, elles fleurissent aux yeux de tous. Les excuses, au contraire, sont traîtresses. Elles arrivent avec une voix douce disant « demain, plus tard, quand je serai prêt ». Mais « demain » se répète jusqu'à devenir un mois, une année, une décennie. Et lorsque tu t'en rends enfin compte, ce n'est pas le temps qui t'a manqué, c'est la constance. Les excuses volent plus de rêves que l'échec n'en a jamais volé. C'est pourquoi tu dois créer des engagements non négociables dans tes matins. 5 minutes d'écriture, 10 pompes, 3 minutes de méditation, une page de lecture. Peu importe la taille du geste, ce qui compte, c'est qu'il se répète. Parce qu'à chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu construis de la confiance. Et quand tu as confiance en toi, rien ne peut t'arrêter. La vie est comme un livre de comptes invisible. Chaque jour, tu inscris de la discipline ou de la dette. La discipline t'élève, la dette t'alourdit. La question est, qu'ajoutes-tu à ton solde chaque matin? La constance crée la force à son tour crée la confiance, et la confiance crée la liberté. Voilà le véritable cercle vertueux de la vie. Alors demain, lorsque ton esprit essaiera de te convaincre de remettre à plus tard, réponds par l'action. Même petite, même imparfaite, agis. Parce que chaque pas compte, et que chaque matin est une nouvelle chance de prouver que tu es vivant. Tu viens de comprendre une vérité qui met des années à mûrir. La vie n'attend personne. Si tu ne prends pas soin de toi, le monde continuera sans toi. Le regret est une perte d'énergie. Apprends et grandis. Si tu ne construis pas ton rêve, tu finiras par construire celui de quelqu'un d'autre. Protège ta vision en silence. Filtre les voix que tu écoutes. Et surtout, pratique la constance. Chaque matin est un choix. Gaspiller ou avancer. Trouver des excuses ou grandir. Et comme les stoïciens nous le rappellent, le temps est la seule ressource qui ne revient jamais. Quand le jour se lève, n'attends pas la motivation. N'attends pas la permission, lève-toi, bouge, agis et garde cette vérité dans ton cœur. Je me lève plus fort chaque matin et je ne vais pas gaspiller le temps que la vie m'a donné. Écris cette phrase dans les commentaires. Vis selon elle et souviens-toi, la vie n'attend personne et toi non plus, tu ne dois pas l'attendre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.